Marc 16, 15 va dire, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Mais maintenant, on prêche à notre ethnie, à notre communauté culturelle. On te dit, va là-bas, c'est une église arabe. Va là-bas, c'est une église haïtienne. Va là-bas, ça c'est une église italienne. Et chaque fois qu'une personne dans une ethnie voit une autre personne, il dit en tout cas, cette personne-là, tu dois venir chez moi parce que moi j'ai le même ethnie. Tu es italien, je suis italien, viens me voir. Oh, tu es haïtien, envoie-moi les haïtiens. Et l'autre dit, envoie-moi les portugais. L'autre dit, envoie-moi les chinois. Et voilà pourquoi plusieurs des mœurs culturelles ne disparaissent pas. Parce que les mêmes mœurs sont dans le même secteur. Voyez-vous, si on commence à mélanger les cultures et les ethnies, ça va être difficile pour toi d'amener tes mœurs personnelles dans l'église. Parce qu'il y a d'autres gens. Oh, vous ne comprenez pas. Ça veut dire écoutez, il n'y a pas de ce qu'on appelle des peuples parfaits. Chaque ethnie a leur faiblesse. Chacun. Toi, tu peux regarder la faiblesse d'un autre et dire, oh, telle ethnie est telle manière, c'est parce que tu n'as pas enlevé la poutre de ton œil pour voir la paille de l'œil de l'autre. Donc, tu as tendance à voir ton ethnie comme toujours très bien et l'autre ethnie comme toujours Mavros. Ça, c'est en grec, ça veut dire noir. Et puis le noir va dire blanc. Figi blanc. Donc, tu vas voir, tu entres là en pensant que l'autre ethnie est toujours pire que toi. Ce n'est pas vrai. Chaque culture, chaque ethnie a leurs forces et leurs faiblesses. Oh, je n'ai pas entendu. Ils ont leurs forces, faiblesses. Donc, lorsqu'on est dans un milieu où il y a les différentes ethnies, c'est difficile maintenant pour que tes forces viennent prendre la place. Parce que tu n'es plus tout seul, il y a d'autres cultures. Tu ne peux plus faire ce que toi tu aimes faire, on est obligé maintenant de suivre ce que là. Et voilà pourquoi il y a des ministères, qu'il y a la parole, mais il y a la culture. Parce que tout le monde est de la même culture, alors on fait la culture. Mais s'il y a différentes cultures, je ne peux pas utiliser ta culture dans le service. Parce que l'autre va dire, mais moi aussi je vais utiliser ma culture, mais moi aussi je vais utiliser ma culture, mais moi aussi je vais utiliser ma culture. Alors finalement on dit, personne utilise leur culture, on utilise la culture de Christ. La culture de Christ. La culture de Christ. Est-ce que tout ce qui est dans ta culture est mauvaise? Non. J'ai dit chaque culture, ils ont leur et leur. Encore, ils ont quoi? Mais lorsqu'on est en Jésus-Christ, on laisse tomber ça et on dit, on a une nouvelle culture. La parole de Dieu. Les principes de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? La Bible dit, faites des nations des disciples. Imaginez-vous, on est maintenant au Québec. On a des églises, des lieux où ce que des gens viennent rassembler pour adorer Dieu. Parce que l'église, normalement, c'est nous. Mais on appelle ça quand même église aussi. Ils viennent assembler Dieu. Et maintenant, à 7 heures, on est à Montréal, au Québec, où ce qu'on parle français. Il y a des services qui se font en créole. En créole. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. En tout cas, il faut nous prêcher l'évangile là, peuple de Dieu, il faut nous changer, la vie nous doit changer. Mais on est au Québec. La Bible dit, faites des nations des disciples. Si tu viens dans un lieu, dans une nation, tu dois apprendre la langue. On est au Québec, il y a des églises maintenant qui disent, Jesus, fuego de Dios. On n'est pas au Chili. On ne peut pas parler en portugais, on n'est pas au Brésil. Si j'étais au Brésil, je parlerais le portugais. Mais je suis au Québec, je dois parler le français ou l'anglais. Mais à cette heure, maintenant, là, présentement, en el nombre de Jesús, recibe la gloria de Dios. Alléluia. Mes puissances, là. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel.
on s'en va dans un autre lieu, on commence à entendre. Eh Yahweh, comment on n'est pas en Afrique. On est au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire ta danse. Maintenant, lorsque je vais à Kinshasa, je danse, normalement. Mais là, je ne suis pas à Kinshasa. Touche ton voisin, dit on n'est pas à Kinshasa. Présentement, plusieurs assemblées en Lingala. Et le pire, lorsqu'ils voient mes fils qui proviennent de leur pays, il leur dit non, mais écoute, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, tu sais qu'on a. Écoute, sœur Karine, mais qu'est-ce que tu fais là avec un Haïtien? Et qu'est-ce qui se passe? Oh! Ils voient Sœur Rose, ils disent non, ils disent sûrement Sœur Rose n'est plus, elle a régné Kinshasa. Parce que depuis le temps qu'elle est là, que ce soit maman, celle la plus âgée ou la jeune, peu importe les deux, ils disent qu'ils ont sûrement régné Kinshasa. Parce que là, ça fait trop longtemps qu'ils sont avec l'Haïtien. Mais c'est quoi le problème? Problème de qui? Donc lorsqu'on voit que j'ai un fils qui n'est pas noir, et il se connecte avec quelqu'un, la personne qui est de leur culture va dire, écoute, l'apôtre Isaac, mais écoute, moi je suis de telle culture, viens me voir, viens me trouver. Parce qu'ils n'ont pas réalisé que l'église de Jésus n'est pas une église où ce qu'on fait de la ségrégation culturelle, ni ethnique, mais l'église de Jésus-Christ, c'est une église où ce qu'on vient dans un lieu parce qu'on connecte avec le visionnaire et avec le plan qu'il a, et on marche dans la vision. Ce n'est pas qu'il doit être noir, blanc, chinois, japonais, allemand, arabe, mais est-ce que Dieu t'a placé là? Et lorsque Dieu te place là, tu restes là. Je vais vous laisser bientôt, mais je dois vous parler d'une autre sorte de discrimination. Une autre sorte. Je peux rentrer dans celui-là? Ça, c'est la discrimination de classe sociale. La discrimination de classe sociale. C'est correct d'évangéliser le pauvre et le dépourvu. Mais le riche et le notoire, ils n'ont pas besoin de Jésus. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le riche et le notoire, sans Jésus, il va dans l'enfer aussi. Ça va chauffer beaucoup. Donc, il a autant besoin de Jésus que le pauvre et le dépourvu. On a tendance à penser qu'il faut juste aller faire de l'évangélisation dans un secteur où il n'y a pas de nourriture. Je peux rentrer là? Donc, les gens pensent que la seule place pour aller prêcher l'évangile, c'est dans un secteur éloigné dans le continent africain. Oh, c'est là, ils ont besoin de l'évangile. Allons prêcher dans l'Éthiopie, dans un coin où c'est désert, où ils vivent des difficultés. Mais Bosnie a besoin de l'évangile aussi. Monaco aussi. La France aussi. Suisse a besoin de l'évangile. Mais on pense que l'évangile, c'est juste dans les secteurs pauvres qu'il faut prêcher. Parce qu'on a la discrimination de classe sociale. On pense que c'est les seuls qui ont besoin de l'évangile. Lorsqu'on parle de vision mondiale, au lieu de nous montrer des photos de la Suisse, de voir des gens de la Suisse qui s'en vont dans l'enfer, ils te montrent quelqu'un qui n'a pas mangé pendant beaucoup de jours.
Il dit, aidez-nous. Jésus est là pour aider, pour ceux qui ont faim. Est-ce que Jésus n'est pas là pour ceux qui ont faim? Oui, je comprends ça. Mais ce n'est pas juste eux qui ont besoin de Jésus. Alors, on a des gens ici au Québec, ils veulent aller en mission. Oh, je vais aller en Afrique. Tandis qu'au Québec, il y a moins que 4% de gens qui connaissent Dieu. 96% s'en vont dans l'enfer et vous voulez aller prêcher ailleurs. Oh, j'ai un mandat pour aller prêcher ailleurs. Tandis qu'il y a des gens ici qui s'en vont dans l'enfer. Ils sont là. Ils n'ont aucune espérance. Oh oui, ils peuvent avoir le bien-être social. Ils peuvent avoir un emploi. Ils peuvent avoir une voiture et une maison. Mais ils sont dépressifs. Leur foyer est brisé. Leurs enfants sont impolis. Leurs enfants sont en train de les maltraiter. Leurs enfants sont dans l'acide, sont dans la drogue à l'âge de 10 ans, 11 ans. À 11 ans, ils sont en train d'envoyer promener leurs parents. Et vous voulez aller prêcher ailleurs. Ne réalisant pas que l'évangile, la bonne nouvelle, on a besoin ici. Donc, on a fait des classes sociales. Prêchons à quelqu'un qui est pauvre. Le propriétaire de mon entreprise n'a pas besoin de Jésus parce que ce propriétaire-là, il a de l'argent. Oui, il a de l'argent. Mais l'argent ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas la joie. L'argent ne donne même pas la sécurité. Parce que tu as de l'argent, mais tu dors en paniquant parce que tu ne sais pas le jour que tu vas prendre une balle. Tandis que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le seul qui te permet d'être béni et de dormir en paix, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils tremblent. Ils sont sous le stress. Ils sont obligés de boire des monsters. Pour rester en train de prendre des pilules juste pour dormir. Il doit prendre du Valium pour dormir. Il doit prendre des pilules pour dormir. Et vous l'allez prêcher. Peut-être que la personne est quelque part en Afrique qui n'a pas beaucoup à manger, mais il a la paix dans son cœur et il s'en va voir le Seigneur Jésus.